sommes deux élèves de la MLDS de Draguignan. Nous sommes partis durant 3 jours accompagnés d'une classe de 4e du Général Ferrier qui ont une option défense. Ce fut à la fois un voyage touristique, culturel et commémoratif. On a pris le train à 8h à la gare des Arcs, puis on est allé jusqu'à Valence. On a repris un train pour Paris, gare de Lyon. On est arrivé, on a pris le métro avec toutes nos valises. Puis on est arrivé à l'auberge du Nès. On a posé nos valises. Après avoir posé leurs valises, ils sont partis faire un petit tour dans Paris en passant par le jardin des Tuileries où ils ont pu apercevoir la tour Eiffel et ils ont fait un tour près de la pyramide du Louvre avec un peu d'histoire de la part de leurs enseignants. Puis ils ont longé le quai de Seine pour aller découvrir la cathédrale de Notre-Dame de Paris et ont fini par un petit passage devant le Moulin Rouge, place Pigalle pour aller dîner. De retour, ils devaient répéter la Marseillaise pour la commémoration du lendemain. Un professeur de musique séjournant à l'auberge propose de l'aide pour harmoniser cette répétition. Un moment mémorable. On va visiter la tour Eiffel au 2e étage à pied. Donc on va monter à la tour Eiffel et on va expliquer donc aux élèves en quoi la tour Eiffel a été utilisée par le général Ferrier pour mettre en place ces techniques de radiodiffusion. À ce moment-là, la tour Eiffel était en construction et Gustave Eiffel était un ami de son père, Pierre Ferrier. Et donc il lui a proposé de lui prêter la tour Eiffel pour pouvoir supporter son antenne TSF. Et les télécommunications donc, ont pu être passées de 400 km de portée à 6000 km grâce à cette antenne qui a été déployée, reliée à la cime de la tour Eiffel. Donc c'est pour les élèves aujourd'hui que nous sommes là, pour que la mémoire, le souvenir soient préservés. Et comme le général Ferrier il habite à Draguignan et que c'est une ville où j'habite maintenant et que notre collège s'appelle Général Ferrier, je voulais en savoir un peu plus sur son vécu. J'ai voulu participer à cette sortie parce que pour moi il était important de savoir qui c'était le général Ferrier. On est dans son collège et quand on entre dans son collège on a envie de savoir qui est la personne qui porte le nom de notre collège. Après avoir apprécié une vue à 360 degrés, les 4e se sont restaurés dans le Champ de Mars, tout près de la stèle du général Ferrier. En mémoire des 150 ans de sa naissance, une cérémonie de commémoration est organisée l'après-midi et est orchestrée par le major Delannoy, en présence de M. Strambio, le maire de Draguignan, de René-François Bernard, maire adjoint du 7e arrondissement. Avec l'honneur que j'ai de participer, d'être un ancien élève de l'école, auquel, je dirais, il a vraiment porté sa marque et dont la cour principale porte son nom, je dirais avec cette fierté que finalement la mairie est toujours présente à la commémoration. Les rameaux d'olivier, symbole de la paix que peuvent représenter les transmissions parce que en dialoguant, en se rassemblant, on évite parfois de lourds et douloureux conflits. Les élèves, après avoir fait un discours rendant hommage à son parcours de vie, ont accompagné les différentes autorités présentes à déposer des gerbes sur sa stèle et respecter une minute de silence. Je trouve que cette cérémonie d'aujourd'hui, avec les élèves du collège Général Ferrier de Draguignan, est un signe comme quoi le Général Ferrier laisse une trace encore dans l'histoire de notre pays et pour la bonne compréhension des choses par la jeunesse d'aujourd'hui. À l'issue de cette commémoration, les descendants du général ont accompagné les élèves au cimetière du Père-Lachaise où repose leur grand-oncle. Je suis la petite nièce du général Ferrier et la fille de sa nièce, donc est filleule. Donc voilà. Donc je suis très contente qu'il perpétue sa mémoire. Ce beau voyage s'est terminé par l'accueil du gouverneur des Invalides et une visite guidée du musée. Je suis chargé de veiller sur les pensionnaires des Invalides de la part du chef de l'État. L'Institution nationale des Invalides accueille et soigne des blessés qui sont en priorité des militaires qui rentrent d'opérations et qui ont été blessés, des anciens combattants, et quand le nombre a diminué, progressivement, on a utilisé la place en accueillant des pièces conservées des différentes batailles, et c'est devenu le musée au début du XXe siècle.
pense que c'est important de commémorer la mémoire du général Ferrier, donc c'est 150 ans. J'ai trouvé ça intéressant, ça nous a permis d'apprendre des choses sur le général Ferrier. Et c'est important pour nous parce que nous sommes dans le collège général Ferrier, donc qui porte son nom. On est très heureuse d'avoir fait cette expérience. C'est bien parce qu'il y a tout le monde qui nous demande comment ça s'est passé. Et donc on leur explique et au moins ils savent pourquoi on y est allé. Nous avons visité plein de choses, beaucoup de choses, que peut-être d'autres personnes qui n'auront jamais fait ça et qui auront fait qu'une seule fois dans leur vie. Donc c'était quand même important.